Ce n'est pas la quantité d'informations que nous assimilons qui est important, mais lesquelles de ces informations sont vraies. Est-ce que tu sais que l'être humain est un être merveilleux, qu'il est doté d'un amour inconditionnel et d'une sensibilité pour le vivant, qu'il aime partager et rendre service par amour sans attente? Cela te paraît si utopique que cela ? C'est normal. Toi comme moi avons été conditionnés depuis notre naissance à la méfiance, à la peur, à la compétition et au jugement. Et j'en passe. Le conditionnement est un processus par lequel nous sommes exposés à des informations de manière répétitive à travers différents canaux, comme l'éducation scolaire et parentale, les films et émissions dans la boîte noire devenue un écran plat, les livres et magazines, la musique, la radio, les amis, la publicité et les réseaux sociaux. Nous avons assimilé ces informations et les avons prises pour vraies. Comme des enfants qui ont confiance aux adultes que ce qu'ils nous transmettent est délibérément bon. Nous avons appris à penser que l'être humain, surtout celui que nous ne connaissons pas, peut être dangereux, que la nature est hostile, qu'il faut être fort pour s'en sortir, de faire de longues années d'études pour avoir un travail stable et rémunérateur, et surtout de ne pas être différent des autres. Ce n'est pas la quantité d'informations que nous assimilons qui est important, mais lesquelles de ces informations sont vraies. Parce que du moment que notre esprit reçoit une information, qu'il la valide, qu'elle soit vraie ou non, il la prend pour la vérité. Et comme nous sommes des êtres créateurs, que nous créons à partir de notre pensée, nous projetons la réalité de nos croyances. Peu importe l'âge que nous avons, notre esprit est toujours comme celui d'un enfant. Ce qu'il voit à travers les écrans, il le prend pour vrai. Même un film fantastique, notre conscient sait que c'est un film, mais notre inconscient interagit en permanence émotionnellement pendant que l'on croit se divertir. Avec notre imagination aussi, nous influençons notre corps. Nous connaissons tous l'exemple en visualisant une tranche de citron que l'on amène à notre bouche. La salive apparaît sans la moindre présence de citron dans la réalité. Une pure invention de l'imagination. Donc on sait que le film fantastique et le citron ne sont pas réels, mais pourtant une part de nous le prend pour vrai. Est-ce que tu vois maintenant le résultat d'une nouvelle basée sur la peur comme la contagion d'un virus ? Tout ce que l'esprit valide pour vrai, il va non seulement chercher à le confirmer en trouvant des exemples extérieurs, mais également, par la loi d'attraction, créer cette réalité. Donc nous croyons et créons une réalité, qu'elle soit basée sur une vérité ou non. Comment on en est arrivé là ? Parce que l'être humain est naturellement en confiance. Ce que certains nommeraient comme de la naïveté est en fait la part innocente et pure de notre être. Cela ne veut pas dire qu'il faut se méfier désormais des autres et ne plus jamais être en confiance. Il y a une autre manière de répondre à une information erronée que nous allons découvrir plus tard. Ici, c'est bon de se souvenir que l'être humain est bon, un être doux et ouvert. Naturellement, il aime la vie et prendre soin de lui et des autres. Il adore découvrir la beauté et partager généreusement. Je sais que tu es conscient de ce conditionnement que nous avons vécu. Tu as déjà remarqué des dissonances depuis quelques années et elles deviendront encore plus visibles. Parce que lorsque l'on commence à découvrir ce qui ne résonne plus avec son cœur, tout le réseau qui maintenait ce conditionnement est mis en lumière. Et il se peut que tu traverses une période de vide, car lorsque tu fais ce dépistage, c'est comme voir les fondations de ta maison remplies de moisissures et de savoir que c'est l'heure de nettoyer, voire de changer de fondation. Alors prends le temps, donne-toi la douceur pour cette transition. Moi j'ai 2 fantastiques nouvelles à t'annoncer. La première est que tu peux te conditionner en choisissant les informations que tu veux mettre en toi. C'est vrai que jusqu'à présent, nous avons évoqué que le conditionnement sociétal, celui que nous n'avons pas choisi, mais dans lequel nous avons grandi. Et si tu commençais à sélectionner les informations que tu aimes, celles qui te donnent de l'énergie, l'envie d'aimer, d'avancer, de croire et de créer,
Comment? En te demandant simplement, est-ce que cette information résonne avec mon cœur? Et ou est-ce que cette information me rapproche de l'amour? Choisis minutieusement ce que tu mets dans ton esprit, de la même manière que tu choisis de ne pas manger de la nourriture pourrie. Sélectionne l'information. Est-ce qu'elle te met encore plus en méfiance et dans le jugement avec les autres, ou elle te donne l'envie de te rapprocher de toi et des autres? La deuxième merveilleuse nouvelle est que tu possèdes le savoir. On ne te l'a peut-être jamais dit, mais tu as accès à la connaissance universelle. Tu es un être intuitif et connecté à la source. C'est pour cela qu'une mère avec son enfant sait naturellement quoi faire ou a des gestes et réflexes naturels. Beaucoup se demandent d'ailleurs comment elles savent cette information sans se rappeler d'où elles l'ont apprise. D'autres personnes ont su quoi faire exactement dans des situations d'urgence ou ont reçu la réponse venant de nulle part. La science n'explique pas vraiment ces phénomènes à part l'étiqueter d'instinct maternel ou de mémoire cellulaire entre autres. Mais donc chaque être humain possède ce savoir. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à y accéder aisément? Parce que le savoir ne fait pas partie d'un processus connectif comme la mémoire, la logique, la perception ou l'analyse. Elle est plutôt du domaine de la conscience, de l'intuition. Et nous avons appris à utiliser beaucoup plus le processus cognitif que notre intuition pour résoudre des problèmes. Nous avons surexploité le mental et gardons encore des réflexes dans la résolution de problèmes en farfouillant des pistes dans la logique. Mais les idées ne viennent pas de la logique, elles naissent dans la conscience. Elles nous sont comme inspirées, surtout quand nous faisons le vide et que nous ne sommes pas dans l'attente de réponses. C'est pour cela que quand tu cuisines, conduis ta voiture ou quand tu prends une douche, sans être en train de penser à ton problème, de nulle part la réponse arrive. Et oui, le lâcher-prise permet d'accéder à ce savoir. Alors est-ce que tu perçois le paradoxe? Nous avons appris que pour résoudre une situation, il fallait réfléchir et analyser, mais les solutions les plus justes ne proviennent pas d'un processus mental, mais bien d'une inspiration de ce savoir. Car l'univers est un champ d'information. Imagine comme une bibliothèque infinie où toute l'information des lignes temporelles sont présentes. C'est dans cette direction que l'être humain avance, celui de se libérer d'un conditionnement qui le restreint à son intuition, de réapprendre à accéder au savoir, à sa part naturelle et divine. Ce n'est pas une chimère, c'est une profonde vérité qu'il est importante que tu te souviennes aujourd'hui. Tu es un être merveilleux, en pleine santé et intuitif. Tu sais au fond de toi ce qui est juste, parce que ton cœur reconnaît l'amour. Tu n'es pas un être limité, peureux et méfiant. Ça, c'est ce que tu as appris, mais ce n'est pas vrai. Reconnais en toi la beauté de ta nature, et tu pourras ainsi la voir chez les autres, parce que l'être humain est bon, gentil et altruiste. Remplace ta perception que l'autre peut être un danger en te contaminant, mais plutôt un être plein de vie en bonne santé. Et si tu veux accéder à ce savoir, reconnecte-toi à ton intuition. Prends des moments pour te détendre, t'écouter et t'apporter de l'amour. Puis, envoie ta question à Dieu, l'univers, ton soi supérieur ou ton inconscient si tu préfères. Et lâche prise de vouloir avoir la réponse. Elle va arriver. Continue d'être et de faire ce que tu aimes simplement. La réponse viendra par une idée au moment le plus juste pour toi. Je nous souhaite de vivre cette transition de la manière la plus lumineuse qui soit et surtout de nous souvenir de qui nous sommes. Passez encore un très bel été et je vous dis à bientôt.